doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grâce pour nous cet après-midi d'être à votre compagnie pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alors partout où vous nous suivez en ce moment, que ce soit au Togo, au Bénin, au Burkina, partout en Afrique, en Europe, Allemagne, France, aux États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Ce jour, Dieu encore a une parole pour chacun de nous. C'est pour cela que le thème que nous allons développer s'intitule « Construire un foyer selon Dieu ». Construire un foyer selon Dieu. Nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce, Père compatissant et miséricordieux, merci de ce que tu nous as aimés le premier et tu nous as laissé cet enseignement de nous aimer aussi les uns les autres. Car là où il y a l'amour, il y a la foi. Père, 3 fois saint, cet après-midi, nous voulons partager ta parole avec les couples et aussi avec ceux qui sont sur la voie. Nous prions que ton Esprit Saint prenne contrôle et que tout ce que sera dit ici puisse édifier quelqu'un, puisse fortifier un couple, afin que nous puissions vivre selon ta volonté pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre. Viens, continue et achève au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3, qui dit: « 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, qui dit: « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Pardon, plutôt le chapitre 1, verset 3. Excusez-moi un peu. Il dit, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères. Et il est juste que nous le fassions. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Je reprends. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères. Et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Bien-aimés frères et sœurs, là où l'amour augmente,
la foi fait des progrès. C'est ce que l'apôtre nous dit à travers ce passage. Aujourd'hui, beaucoup de foyers traversent des moments difficiles. Après le mariage, c'est-à-dire le jour de la cérémonie, de la célébration du mariage, nous voyons beaucoup de couples qui cessent de se faire la cour. Et ils se demandent pourquoi les choses dégénèrent si rapidement. La lune de miel et ses effets dopants disparaissent au profit d'un fiel amer et déstabilisant. La question est, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi laisser la routine détruire la passion des premiers jours? Faire battre le cœur de l'autre est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser l'amour stagner. Pas du tout. Le verset que nous venons de lire nous parle bien entendu de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Cet amour qui a été répandu par le Saint-Esprit. Même si c'est de Dieu qu'on parle, le principe est applicable aussi dans nos relations, surtout celle du mariage. Nos enfants grandissent dans l'amour si nous, parents, nous grandissons dans l'amour. Ils ont besoin de voir en nous les effets de l'amour qui grandit et qui resplendit. C'est pourquoi prenons-nous le temps de faire grandir notre amour l'un pour l'autre. Prendre le temps de faire grandir notre amitié envers notre époux, envers notre épouse. Et avec nos enfants, quand ils vont voir cela, ils vont apprendre de nous. Et lorsque eux, de leur côté, vont grandir, ils vont perpétuer cet amour qui est déjà en eux, parce qu'ils l'ont appris de nous les parents. Si tu veux être de ceux ou de celles qui construisent et non détruisent, tu dois maintenir ton âme en bonne santé. Oui, une âme en bonne santé, c'est cette âme-là qui s'est aimée. Si Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est parce que c'est un Dieu qui est toujours bien dans sa peau. Pour cela, nous devons devenir intimes avec notre Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous guider et nous consoler et nous protéger chaque jour. Pour être bien avec les autres, bien-aimés, soyons d'abord en bon terme avec notre Dieu. C'est ce que le psalmiste David a dit dans le psaume 23. Dans le psaume 23, versets 2 à 3, David disait, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, si nous faisons un avec notre Dieu,
si nous prenons du temps avec notre Dieu, il va nous faire reposer dans des verts pâturages. Il va nous diriger près des eaux paisibles. Et il va restaurer nos âmes. C'est quand nos âmes sont restaurées que nous allons pouvoir aimer comme Dieu aime. Donc apprends, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, apprends du temps de qualité avec Dieu. C'est ces moments de hâte ou d'accélération. Choisis le moment où ton âme est le plus à l'écoute de Dieu. Habituellement, pour mon cas, c'est le matin, pendant le réveil. C'est à ce moment que tu te détends et que tu médites. Et lorsque tu dois travailler, ton âme est rafraîchie. Et ton moment avec Dieu sera encore plus profond. Parce que, en ce moment précis, tu seras sensible et ouvert à ton Dieu. Là, tu rentres directement en sa présence. Et il va te parler. Un temps avec Dieu dans le calme et la sérénité, c'est ce qui permet au Seigneur de te parler, de donner le rythme de sa grâce et la mélodie de sa joie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te montrera quoi faire et quand le faire. En ce qui concerne ton mariage ou ton foyer, passer du temps avec Dieu est vital. Parce que nous ne sommes pas à savoir que l'ennemi est autour de nos foyers pour les détruire. C'est pour cela que nous devons trouver des temps favorables. Passer ce temps avec notre Dieu en sa présence pour qu'il nous instruise sur comment diriger nos foyers. C'est pourquoi le psalmiste a dit dans le psaume 1, verset 2, il dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui. Où un mari, une épouse doit trouver son plaisir. C'est dans la loi de l'Éternel. C'est de la méditation de cette loi jour et nuit. C'est avec ça que nous pouvons conduire nos foyers. Si tu ne sais pas que Dieu dit, homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est donné lui-même pour elle. Si tu ne médites pas sur cette parole, si toi, femme, tu ne médites pas sur cette parole qui te dit, femme, sois soumise à ton mari, comment peux-tu te soumettre à ton mari? Cette parole de 1 Pierre chapitre 3, qui nous parle de Sarah, la mère de toutes les femmes. Si tu ne médites pas sur ces paroles, comment pourrais-tu, en tant que femme au foyer, te soumettre à ton mari? Respecter ton mari. Donc, la méditation de la parole est très nécessaire. C'est dans ces moments-là que tu te mets en question. C'est dans ce calme rassurant de sa paix que tu trouves le courage et affronter tes responsabilités et que tu reçois sa force pour faire ce qu'il faut, faire ce qui est bien. C'est pour cela que Dieu, lorsque Jésus devait prendre la place de Moïse pour pouvoir conduire le peuple
à la terre promise, Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Veux-tu réussir ta vie de couple? Veux-tu réussir dans ton foyer en tant qu'époux, en tant qu'épouse? Médite sur la loi de Dieu. L'état de ton âme est une indication assez fidèle de ce que peut être l'état de tes relations. Car elle peut influencer en bien ou en mal tes relations. Lorsque ton âme est en bonne santé, tu auras envie de passer du temps avec les autres et vice-versa. Supposons une âme en colère. Comment peux-tu être ensemble avec ta femme et discuter sur le bien du foyer? C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 1 verset 2, bien-aimé, dans 3 Jean verset 2, dans 3 Jean verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ici, l'âme est toujours nécessaire. L'état de notre âme dans le foyer, dans notre vie de couple, est toujours nécessaire. Ton épouse a besoin, monsieur, d'un homme dont l'âme est en bonne santé. Le mari aussi a besoin d'une épouse dont l'âme est en bonne santé. Et lorsque tous les deux comprennent ce principe, ils se construisent l'un l'autre de façon intentionnelle. Leurs moments de bonheur ne sont plus sporadiques, non. Ils passent du temps ensemble. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, comment va ton âme? Et comment va ta relation avec Dieu? Laisse-moi te dire que si tout te paraît perdu, ne baisse pas sur tous les bras, mais recommence à construire une relation avec le Saint-Esprit. Et prends la décision de montrer de l'amour à ceux qui t'entourent, même si cela te paraît inutile. Oui, il faut montrer l'amour tout autour de toi. Et c'est cet amour-là qui fera toujours la différence. Lorsque l'amour prospère, la foi fleurit. La foi fait des progrès. Et si Dieu nous a tant aimés, alors attachons-nous à cet amour et tout nous suffit. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez écouté ces conseils ce matin, et qu'il nous aide à les mettre en pratique, rien que pour le bien de nos foyers. Restez toujours bénis. La prochaine fois, si le Seigneur est à venir, alors nous allons nous retrouver. Shalom. Shalom. Notre Dieu, notre Père, la femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.